et jour. Ta parole est pour l'éternité. Ta parole demeure à jamais. Ta parole est la vérité. Ciel et terre passeront un jour. Ta parole est pour l'éternité. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son prisonnier est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux lit est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Alléluia. Que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Oui, je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Oh, c'est glorieux ce que tu fais. Son précieux lit est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que tu fais. Oh, c'est admirable ce que tu fais. Son précieux lit est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est admirable ce que tu fais. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que son nom soit élevé. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit béni. Que son nom soit élevé à jamais. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Que son nom soit à jamais élevé, exalté. Que son nom nous fasse du bien. Que son nom apporte la joie dans nos cœurs. Que son nom apporte la joie dans nos familles respectives. Que notre Dieu s'élève en notre faveur. Que notre Dieu s'élève en ta faveur. Que Dieu se souvienne de toi et de ta famille. Que Dieu se souvienne de toi et de ton emploi, de ton travail, de tes activités. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que notre Dieu nous bénisse. Que notre Dieu nous protège. Que notre Dieu soit notre défenseur. Que le temps soit favorable ou non. Qu'il demeure notre Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Ô Éternel notre Dieu, nous sommes assemblés en ce lieu, en ce jour béni, pour commémorer notre Dieu. La mort et la résurrection de celui-là qui est notre sauveur, celui-là qui est notre rédempteur, par qui nous avons la vie et tout l'être. Jésus-Christ, notre Seigneur. Ô tendre Père, nous te remercions pour ce jour. Nous te disons merci et sois te lever au plus haut. Sois exalté, sois remercié. Merci pour tout, Seigneur. Reçois ce matin favorablement les paroles de nos bouches, les sentiments de nos cœurs. Merci pour la force que tu as donnée à tout et chacun d'être là ce matin, pour partager ce moment, pour communier avec toi par le Saint-Esprit, par sa puissance au moyen de la parole de Dieu. Je voudrais bénir ton peuple ce matin. Bénis chaque personne. Bénis chaque famille.
Bénis chaque maisonnée dans le nom de Jésus. Même nous bien-aimés qui ne sont pas là ce matin au milieu de nous, nous te les recommandons, Seigneur, que ta grâce les atteigne là où ils sont. Que ton nom soit béni. Que ceux qui ne sont pas bien portants physiquement, Seigneur, tu les relèves de la maladie. Et que l'esprit de guérison, Seigneur, soit leur portion en ce jour béni dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous te disons merci. Reçois toute la gloire. L'heure est venue pour cette courte exhortation. L'heure est venue pour écouter ta parole. Donne-nous une parole, Seigneur. Une parole avec laquelle nous allons vivre, Seigneur, la semaine qui a commencé. Pour ne pas dire la semaine pascale. Mais nous savons que tous les jours, nous sommes avec toi. Nous sommes connectés à ton esprit. Et nous vivons une douce communion avec l'esprit de notre Dieu. Nous te disons merci. J'invoque ton sang en ce lieu. Le sang pour faire taire toute adversité, tout esprit de distraction, d'anxiété, d'inquiétude. Tout esprit de distraction soit lié ce matin dans le nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, permets aux enfants de Dieu, aux élus de Dieu, d'être attentifs, de recevoir ta parole. Je voudrais personnellement m'effacer de ce pupitre, de céder toute la place. C'est ta place, Seigneur. Nous ne voulons pas de feu étranger, mais c'est de toi que nous voulons, Saint-Esprit. Nous voudrions, par ta grâce, dans ta miséricorde, Seigneur, que tu nous accordes la faveur de voir la manifestation de tes grâces, Seigneur, sur nos vies, dans le nom de Jésus. Afin que nous venions ici pour rendre témoignage des bienfaits de Dieu, des faits authentiques. Nous voulons expérimenter la résurrection de Christ, expérimenter le message de la croix avec toi, Saint-Esprit. Rends nos messages forts par des signes extraordinaires. Accomplis ce que, Seigneur, tu désires accomplir au travers de tes enfants qui sont ici. Nous te disons merci pour ta parole. Merci, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, tu prends le contrôle de tout. Décharge les cœurs. Apporte la guérison dans les cœurs, dans le corps, dans les pensées. Déracine tout ce que tu n'as pas semé. Tout ce que tu n'as pas planté soit déraciné dans le nom de Jésus. Les préjugés. Seigneur, des jugements erronés dans le nom de Jésus. Que tout esprit de somnolence soit lié ce matin au nom de Jésus. Tout esprit de sommeil soit paralysé par le feu dévorant de l'Éternel des armées au nom de Jésus. Nous te disons merci. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Bénis ton frère, ta soeur qui est à côté de toi. Sois béni. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Serviteur, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te recevoir. Merci. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Mais tout le monde est joli dans cette salle-là. Alléluia. Qui a dit Amen là? Qui a dit Amen? Voilà. En tout cas, que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, est-ce que tu peux dire merci à Jésus? C'est lui qui t'a rendu beau et belle. Alléluia. Seigneur, merci parce que je suis beau.
Merci parce que tu m'as rendu jolie. Gloire à Jésus. Ah, ça, on ne peut pas le dire. Non, non. J'ai dit, il faut le dire. Moi, il a confessé pour moi. Et toi? Ah, Seigneur, merci. Parce que je suis beau. Je suis en bonne santé. Tout ça, la grâce à ton sang. Alléluia. Qui a coulé sur le bois infâme. Je te dis merci. Amen. Parce que dans le passé, là, j'étais trop vilain. Hein? Le péché m'a rendu vilain. Oh, j'ai dit merci à Jésus. Amen. Grâce à Jésus, tu dors bien, n'est-ce pas? Hein? C'est pas vrai? Grâce à Jésus, tu manges bien. Alléluia. Alors, donc, il faut lui dire merci pour tout cela. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Bien-aimés, ce matin, on ne sera pas trop long. C'est tout juste une réflexion concernant ce jour. Gloire à Jésus. Nous ouvrons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 7. Nous allons lire 2 versets. Mais avant que nous lisions ce verset, ce passage, pour ceux qui prennent note, il est important de prendre note, de vérifier. Ça, c'est notre responsabilité. Il faut que tu assoies ta conviction sur ce que tu entends. Que ce message nous permette que nous célébrions la Pâque autrement. Que ce que tu vas entendre ce matin te permet que tu célèbres la Pâque autrement. 1. Loin du paganisme. Loin de la mondanité. Loin des solennités, des festivités païennes. Que ce message également nous permet de prendre toutes les dispositions utiles pour célébrer la Pâque, pour célébrer notre Pâque. C'est ma Pâque à moi, c'est ta Pâque à toi. Tu dois avoir une bonne compréhension de cela. Que ce message nous permet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour célébrer la Pâque dans la sainteté. De célébrer la Pâque dans la sainteté. Avec un cœur pur et sincère. Avec un cœur pur et sincère. Loin du péché. Loin des actions mauvaises. Débauche, impudicité, adultère,
à outrance, loin du péché. J'ai parlé à quelqu'un ce matin. Il faudrait que toi et moi, nous célébrions la Pâque d'une autre manière. Pas à ma manière. Pas non plus à ta manière. Pas à la manière de ceux qui nous entourent. Mais à la manière de Dieu. Ce matin, c'est quelques questions pour tout juste pour réfléchir sur ce jour. 1 Corinthiens 5, le verset 7 à 8. Je vais lire dans ma version Parole de vie. Enlevez le vieux levain du péché pour devenir pur. Alors, vous serez comme une pâte nouvelle et sans levain, ce que vous êtes déjà. En effet, le Christ a été offert en sacrifice comme notre agneau de Pâques. Le Christ a été offert comme notre agneau de Pâques. Christ a été offert en sacrifice. Christ a été donné en sacrifice par Dieu comme notre agneau de Pâques. Gloire à Jésus. Amen. On ne parle pas d'église ici. On ne parle pas de coutumes, ni de traditions, mais on parle d'une personne. Le Fils de Dieu, Jésus, le Christ, qui veut dire le Messie, le Sauveur. Il a été donné en sacrifice comme notre agneau de Pâques. Verset 8. Et là, c'est un impératif. C'est un commandement. Fêtons donc. Alléluia. Tu dois fêter. Ce jour. Pas le dimanche. Mais le message qui est contenu dans ce passage. Fêtons donc la Pâque. La Pâque doit être fêtée. Tu dois fêter la Pâque. Quand tu fêtes la Pâque, où tu dois te trouver? Où sont certains qui étaient avec nous? Où ils sont aujourd'hui? Le dimanche de Pâques. Le dimanche de Pâques n'est pas n'importe quel dimanche, n'est pas n'importe quel jour. Mais la Bible dit, fêtons donc la Pâque. La parole de Dieu donne des précisions. Fêtons donc la Pâque avec du pain sans levain, avec un cœur pur et sincère. La Pâque se fête avec un cœur pur
et sincère. Fêtons donc la Pâque avec un cœur pur et sincère. Ne mangeons pas le pain fait avec du vieux levain, le levain des mauvaises actions et du mal. Bien-aimés, Dieu est dans sa parole. J'aimerais vous poser une question, qui est mon premier point. Pour ceux qui prennent note, le premier point. Qu'est-ce que la Pâque pour vous? Qu'est-ce que la Pâque pour toi? Mon fils. Ok. Qu'est-ce que la Pâque? Est-ce une fête juive? Qu'est-ce que la Pâque pour toi? Est-ce une fête juive? Est-ce une fête de réjouissance? Est-ce une fête de récupération commerciale? La période où les commerçants font beaucoup de chiffres d'affaires. Qu'est-ce que la Pâque pour toi? Beaucoup de personnes perçoivent la Pâque ainsi, de cette manière, de cette façon. Qu'est-ce que la Pâque pour toi? Est-ce une période de retrouvailles? Est-ce une période où des familles siègent pour régler leurs différends? Qu'est-ce que la Pâque pour toi? La Pâque, est-ce le seul temps que tu disposes? Est-ce le seul temps où vous assistez au service de l'Église? La Pâque, est-ce le seul temps où tu assistes au service de l'Église? Nous remarquons que c'est à cette période que beaucoup vont assister au service de l'Église. Période de Pâques. Il n'y a plus de place dans les églises. Donc, vous devez dresser des bâches au dehors. Je voulais vous faire remarquer quelque chose ici en nota bene, pour ceux qui prennent note. On ne va pas à l'église pour assister au culte. C'est à méditer. On ne va pas à l'église pour assister au culte. Mais on y va pour participer au culte. Mais on y va pour participer. On y va pour participer au culte, esprit, âme et corps.
On ne va pas à l'église pour assister au culte, mais on y va pour participer. Soulignez le mot participer au culte. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Nous devons changer notre façon d'aller à l'église. On ne va pas à l'église pour assister. Quand on assiste, ça dit on reste là, bras croisés, comme on nous a interpellé ce matin. On participe. Dieu nous a donné des mains. Nous participons dans l'adoration. Je n'ai pas besoin d'être au groupe musical. Je n'ai pas besoin d'appartenir au groupe musical. Mais dès que je quitte ma maison, je dis, je vais participer au culte. Je ne vais pas assister. Parce que la maison de Dieu, ce n'est pas un lieu de spectacle. C'est un lieu d'adoration à Dieu. On vient adorer Dieu. Alléluia. Dans la joie. Hein? Pas avec le visage serré, non. Dans la joie. Hein? On accueille les frères, les sœurs dans la joie. Hein? On les bénit en quelques mots, en quelques paroles. Il faut participer. Il faut participer. Gloire à Jésus. Même encourager même celui qui dirige. Même encourager, n'est-ce pas, ceux qui conduisent la louange, l'adoration du Seigneur. Hein? Un petit sourire, écoute, ça fait du bien à l'âme. Gloire à Jésus. Mais tu es là-bas et puis tu sais ta figure. Et puis après, on est chanter et puis tu... Non, non. Ça, c'est assister au culte. Dis à ton frère, participe au culte du Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que la Pâque pour toi? Tout ce qu'on a cité là. Qu'est-ce que la Pâque pour toi? En grand 2, nous posons encore la question suivante. Que célébrons-nous ce jour de Pâques? Qu'est-ce que nous célébrons ce jour de Pâques, ce dimanche de Pâques? Quand on dit Pâques, qu'est-ce que nous célébrons? Qu'est-ce que nous fêtons? Ah, aujourd'hui, là, il y a trop de mélanges, hein? Trop de mélanges. Ce matin, je vais m'adresser aux chrétiens, aux enfants de Dieu, aux élus du Seigneur. Qu'est-ce qu'on fête ce jour de Pâques? Ne confondons pas la Pâques sans S. La Pâques sans S à la fin. Et la Pâques avec S. Ce sont deux fêtes différentes. La Pâques sans S et la Pâques avec S sont deux fêtes différentes. En tant que chrétien, tu dois faire la différence. Quand je dis je fête ma Pâques, je dois savoir ce que je dis et ce que cela représente pour moi. Notons que la Pâques avec S, la Pâques au pluriel, on ne dit pas les Pâques, mais on dit la Pâques et puis on met S. La Pâques avec S, hein, vous mettez S là, vous souvenez bien le mot S là, regroupe plusieurs fêtes, plusieurs festivités, plusieurs solennités païennes, mondaines. La Pâque regroupe plusieurs solennités, plusieurs fêtes païennes, mondaines.
les fêtes des retrouvailles. Dans ce Pâques-là, avec Esra, dans cette Pâques-là avec Esra, où nous retrouvons en Côte d'Ivoire ici, nous retrouvons notre Pâques, entre griffes, Pâques nous. Vous allez voir qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises sont vides de nos frères du centre. Il n'y a plus de place même dans les Baka. C'est surcharge parce qu'on doit fêter Pâques nous au village. Le dimanche de Pâques est une fête célébrée par beaucoup de chrétiens. Là, la Pâques sans S, hein, bien sûr. Le dimanche de Pâques. C'est pourquoi j'aime dire le dimanche de Pâques. Le dimanche de Pâques est une fête célébrée par beaucoup de chrétiens. Le dimanche de Pâques, les chrétiens fêtent le retour à la vie de Jésus. Le dimanche de Pâques. Les chrétiens fêtent, célèbrent le retour à la vie de Jésus qui a été crucifié le vendredi précédent. Oui, il a été crucifié un vendredi. Le troisième jour, il est revenu à la vie. Notez que sans cette résurrection de notre Seigneur Jésus, tout le christianisme perd son sens. Si Jésus n'est pas revenu à la vie, ce que nous faisons dans la maison du Seigneur n'a aucun sens. J'adore Dieu, j'adore Jésus, je donne ma vie à Dieu. Tout ce que je fais au nom du Seigneur est basé, n'est-ce pas, sur le retour à la vie de notre Seigneur Jésus. Si Jésus n'est pas revenu à la vie, notre chrétienté n'a aucun sens. Notre vie chrétienne, notre marche dans le Seigneur n'a aucun sens. C'est pourquoi nous te posons la question, qu'est-ce que tu célèbres? Qu'est-ce que tu fêtes? Parce qu'on va sortir tout à l'heure. Il y a des envoyés du diable qui sont là, qui disent, mon ami, allons, on va aller fêter. On va aller célébrer notre Pâques. Mais de quel Pâques tu parles? Nous ne devons pas être dans les débordements. Sans cette résurrection, mes frères et sœurs, tout le christianisme perd son sens. Comme l'exprime l'apôtre Paul aux chrétiens de la ville de Corinthe au premier siècle, dans 1 Corinthiens 15, le verset 17. « 1 Corinthiens 15, à partir du verset 17. Je lis la parole. Et si le Christ ne s'est pas réveillé de la mort, votre foi est vide et vous êtes encore dans vos péchés. Alors, ceux qui sont morts en croyant au Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ pour cette vie,
Seulement, nous sommes les plus malheureux de tous. Mais en réalité, le Christ s'est réveillé du milieu des morts, parmi les morts. Le Christ s'est réveillé le premier pour que les autres morts se réveillent aussi. Alléluia. Ça, c'est dans ma version parole de vie. Que Dieu nous aide. Les croyants commémorent la résurrection de Jésus. Nous fêtons sa résurrection. On ne fête pas autre chose. C'est sa résurrection. Les chrétiens célèbrent à Pâques la mort et la résurrection du Christ. C'est ce que nous célébrons. Donc tu dois savoir dès aujourd'hui ce que tu célèbres, ce que tu fêtes. Il faut que ça soit clair. Beaucoup de millions de gens commémorent la résurrection de Jésus en ce jour. Beaucoup considèrent le dimanche de la Pâque comme la plus sacrée des fêtes religieuses. Beaucoup considèrent la fête de Pâques comme la plus sacrée des fêtes. Et comme je viens de le dire, pour quelques-uns, le dimanche de Pâques marque le seul temps où ils assistent au service de l'Église. Amen. Gloire à Jésus. Dieu m'accueille une pause. Maranatha. Ok. Anne, qu'est-ce que nous avons dit la dernière phrase? Comme la plus consacrée des fêtes. Ok? Amen. Et troisième, grand 3, je vais terminer par là. Une remarque pertinente. Pour la lecture, nous allons lire 2 versets. Ouais, ceux qui ont la Bible là, pour lire la lecture, pour me faire la lecture. Acte 20, le verset 7. Vous regardez cette page-là ouverte, Acte 20, le verset 7. Et puis 1 Corinthiens 11, le verset 20 à 22. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, vous gardez bien les 2 passages. Vous gardez, voilà, les 2 passages ouverts. Gloire à Jésus. Je disais une remarque pertinente. Je vais lancer la sémence ainsi et vous allez chercher. Gloire à Dieu.
Et comme ça, ce serait pour nous une étude biblique. Amen. Nous écrivons, avant que nous lisions ce passage, que l'Église, dans le Nouveau Testament, prenez note de ce que je suis en train de dire, pour que vous puissiez vérifier et faire des recherches personnelles. L'Église dans le Nouveau Testament, n'a pas pratiqué une observation annuelle de la résurrection du Seigneur. L'Église, dans le Nouveau Testament, n'a pas pratiqué une observation annuelle. Vous vous souvenez bien, observation annuelle de la résurrection du Seigneur. Une autre pensée à la ligne. Le Nouveau Testament ne contient aucune référence à une célébration annuelle de la résurrection de Christ. Le Nouveau Testament ne contient aucune référence à une célébration annuelle de la résurrection de Christ. Gloire à Jésus. Prenez bien note parce que je vais vous poser la question. Regardez bien, réfléchissez. Je vais vous poser une question tout à l'heure. Nous écrivons que les évidences bibliques indiquent que l'Église du Nouveau Testament a pratiqué une observation Alléluia. Je n'ai pas terminé ma phrase parce que je reviens à vous. Je vais causer avec vous. Les évidences bibliques indiquent quoi? Que l'Église du Nouveau Testament n'a pas pratiqué une observation. Je n'ai pas terminé. Nous revenons Acte 27. Et puis vous allez me donner la réponse. Acte 20, le verset 7. Acte 20. Quelqu'un a une autre version? Alléluia. C'est Seigneur. Acte 20,
à partir du verset 7. Il est écrit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute. 7. Verset 7. Il dit, le premier jour de la semaine, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Amen. Amen. Donc, le premier jour de la semaine. Une autre version. La Bible du semeur. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les assistants et prolongea son discours juste vers minuit. Verset 7. Amen. Amen. Gloire à Jésus. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 20 et 22. « 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 20. Je lis la parole de Dieu. « Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Amen. Amen. Les autres versions, c'est la même chose. Parole du semeur. Ainsi, lorsque vous réunissez, on ne peut vraiment plus appeler cela prendre le repas du Seigneur. Amen. Un instant. Combien de fois les chrétiens se réunissaient? Est-ce que vous avez écouté? Reprends le texte. Ainsi, lorsque vous vous réunissez, on ne peut vraiment plus appeler cela prendre le repas du Seigneur. Est-ce que les chrétiens de l'église primitive se réunissaient une seule fois? Je vous pose la question. Non. Ils se réunissaient comment? Plusieurs fois. 2 fois. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Donc, ça veut dire qu'ils ont l'habitude de se réunir, de se retrouver ensemble, communier ensemble. OK? Et quand ils venaient pour participer au culte, pour rompre, n'est-ce pas, le pain. Continue. Verset 21. Car à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse de manger ses propres provisions. Alléluia. Et l'on voit, continue. Et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. Amen. Donc, les dimanches, ils se retrouvaient pour partager le repas du Seigneur. Et comme souvent le culte prend du temps, certains viennent avec leur repas pour la communion fraternelle. Mais il y avait un désordre. Les gens ont mélangé quelque chose, ont apporté autre chose.
Et c'est ça l'apôtre Paul est en train de décrire. Est-ce que vous n'avez pas un chez-soi pour manger? Il ne faut pas mépriser le repas du Seigneur. Par votre attitude, votre mauvais comportement. Vous venez pour honner ceux qui n'ont rien. Quand on apporte la nourriture ensemble pour qu'on mange, c'est pas qu'à la fin du culte, bon, chacun, non, moi j'envoie mon sandwich et tout ça là, c'est moi et mes enfants. Débrouillez-vous, hein. Non, lui là, non, il mange pas. Donc, ça c'est moi et ma famille. L'autre aussi, il a envoyé Kabato. Avec sauce. On se comprend, non? Sauce gombo. L'autre aussi, il a envoyé Pléba. Hein? Manioc. Il dit non, moi je ne suis pas des gens de l'Ouest. Moi, je m'avais chez mes parents. C'est dans quel esprit on célèbre le repas du Seigneur? Ce n'est pas dans cet esprit-là. C'est malsain. Comme tout à l'heure, nous allons prendre la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Mais avec quel cœur que le Seigneur nous demande? On va arriver là tout à l'heure. Mais ce que je voulais faire ressortir, que les chrétiens de l'Église primitive dans le Nouveau Testament observaient, pratiquaient, n'est-ce pas, une observation hebdomadaire. C'est-à-dire chaque semaine, ils se réunissaient et ils partageaient le pain. Ils rompaient le pain. Ils prenaient le repas du Seigneur en souvenir de ce qu'il a fait. Pour le salut de l'humanité. Donc chaque semaine que les frères se retrouvaient, ils partageaient le repas du Seigneur. C'est pas comme aujourd'hui, on attend une année. On dit il y a un jour qu'on appelle dimanche de Pâques là. C'est ce jour-là qu'on doit célébrer la résurrection de Christ. Ce n'est pas exact. Si nous nous tenons sur la parole de Dieu, sur la Bible que nous avons, ce n'est pas exact. C'est pourquoi il dit, prenez note, faites des recherches personnelles, fouillez. Nota bene, vous fermez votre, vous mettez observation hebdomadaire. Vous écrivez nota bene que la Pâque, c'est chaque jour. C'est pas aujourd'hui là. On dit bon, j'ai fait ma Pâque. La Pâque, c'est chaque jour. Gloire à Jésus. Pour les Juifs, la Pâque est une fête qui commémore le miracle de la libération du peuple juif. Ça, vous avez déjà beaucoup entendu sur ça, le message sur la Pâque. La Pâque qui veut dire Pessa, qui veut dire en hébreu passer par-dessus. Passer par-dessus. Et pour nous, les chrétiens, la Pâque, c'est le passage de Jésus de la mort à la vie. De la mort à la vie. Ça, c'est notre Pâque. Vous vous souvenez dans Galates
2:20. Galates 2:20, l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Chaque jour, Christ vit en lui. Et il continue dans Philippiens 4:13 en disant, je puis tout par celui qui me fortifie. Chaque jour, Dieu nous fortifie. Souvent, les gens, ils attendent aujourd'hui pour dire, je vais me sanctifier. Je me mets à part pour Dieu. Parce que c'est un jour saint. C'est un jour pas comme les autres. C'est une fête sacrée. Vous allez voir. Depuis vendredi, on le voit dans la rue, ils ont occupé nos rues. Avec une grosse croix. Et on a choisi quelqu'un, un jeune homme, le pauvre. Et on a mis une grosse croix sur lui, sur son épaule. Et puis c'est pas couronne d'épines, hein. C'est que nos chefs traditionnels portent là. Hein, on tisse là, en tissu là. On met bien là, bien brodé. On dit c'est chemin de croix. Toi, tu peux porter la croix de Jésus. Hey, lui-même, qui est Dieu, étant dans le corps humain, il s'est adressé à son Père. Si c'était possible, s'il était possible d'éloigner cette coupe. Et il s'est remis entre les mains de son Père en disant, toutefois, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Or, la volonté de Dieu est qu'il parte à la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Donc, les évidences bibliques indiquent que l'Église du Nouveau Testament a pratiqué une observation hebdomadaire. Et ça, c'est important. Donc, chaque jour, la Pâque est en nous. Nous devons commémorer ce moment-là, cette période-là, ce temps, ce fait-là. Se rappeler de ce que Christ a fait pour nous à la croix. Donc nous devons changer notre manière, notre façon de célébrer la Pâque. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Mais chaque jour que Dieu fait, demain, la Pâque continue dans notre vie. Après-demain, jusqu'à ce que nous quittions ce monde et que nous rentrions à la maison. Il y a même des personnes même qui vont refuser de prendre la scène pour des raisons que elles-mêmes, elles savent. Non, je ne suis pas propre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne suis pas propre là. Parce qu'on ne peut pas prendre le repas du Seigneur avec un cœur sale. Qu'est-ce que j'appelle un cœur sale? Un cœur qui cache la méchanceté. Un cœur qui refuse de pardonner. Un cœur rancunier, c'est-à-dire qui garde les rancunes. Il y a d'autres qui pensent qu'ils peuvent dribbler Dieu. Bon, aujourd'hui, là, bon, comme il y a la Pâque devant, là, je vais mes balles à terre. Je vais sursoir mon projet. Parce que lui et moi, là, c'est Tom et Jerry. Pour ceux qui suivent, c'est chien et chat. Hein? On va finir la fête là. Et puis nous allons continuer notre hostilité. On va continuer notre palabre. Donc, autour d'un cadavre, on ne fait pas d'histoire. Voici la philosophie. Mais quand on va, la Pâque là va passer là, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas encore senti.
c'est quel genre de chrétien es-tu? D'autres, la Pâque, c'est une période de retrouvailles. On va retrouver sa copine quelque part. On dit que non, nous sommes en train de célébrer la Pâque. Est-ce que c'est vrai? C'est au village, je vais célébrer la Pâque. De quelle Pâque tu parles? Nous, les chrétiens, nous parlons de la mort de Jésus et de sa résurrection. Tu dois méditer ça. Pourquoi il est mort? Pour qui? Pour lui-même? Pour quelle cause? Tu dois réfléchir. C'est pourquoi chaque jour, tu dois réfléchir à ça. On dit, donne ta vie à Jésus. On ne parle pas de venir à l'église. Donne ta vie à Jésus pour le salut de ton âme. Et comme Jésus le dit, je suis le pain de vie. Celui qui me mange, qui boit mon sang, ne mourra jamais. Tu mets ta confiance en lui, tu ne mourras jamais. Il y a la vie dans ce qu'il a donné. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Donc tu dois penser à ça. Tu dois réfléchir à ça. Pas tout juste de voir la Pâque comme une fête de débauche. Ah, ce jour-là, ah non, 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 non. Ça, on va cogner fort. Péché à outrance, impudicité. Et vous voyez même les testos. Bien aimé, la pureté de l'esprit est importante. Célébrons Jésus, esprit, âme et corps, en toute pureté, sainteté. On envoie des machins, on regarde tout ça là, des bêtises, excusez-moi du thème. Mais nous devons changer notre façon de célébrer le Seigneur chaque jour. C'est pas seulement aujourd'hui, bon c'est fini, hein. Bon, c'était dimanche de Pâques, là, c'est fini. Lundi, là, bon, ok, on va prendre nos habits sales, puis on continue. Mensonge. Dérèglement. Non. C'est chaque jour. Galates 2:20. Il faut méditer ce verset. Tu as été crucifié avec Christ. Tu es mort à la croix avec lui. Et tu es revenu à la vie avec lui. Par le baptême, n'est-ce pas, des eaux, nous nous identifions à sa mort et à sa résurrection. Il faut réfléchir à ça. Gloire à Jésus. Amen. Et je vais terminer pour que nous prenions la scène. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. Et là, on nous parle du repas du Seigneur. Voici la tradition que moi, Paul, j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai fait connaître. La nuit où le Seigneur Jésus a été livré, il a pris du pain. Il a remercié Dieu. Puis, il a partagé le pain et il a dit, ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Verset 25. Après le repas, le Seigneur a pris aussi la coupe de vin. Et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu. Parce que mon sang est versé pour vous. Toutes les fois
que vous en boirez. Faites cela en souvenir de moi. En effet, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur ou qui boit sa coupe sans respect, celui-là est coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alors, chacun doit bien réfléchir à sa façon de vivre. Ensuite, qu'il mange ce pain et boive cette coupe. Car celui qui mange le pain et qui boit la coupe sans reconnaître le corps du Seigneur, celui-là se condamne lui-même en mangeant et en buvant. C'est pourquoi, parmi vous, il y a beaucoup de malades et de gens sans force, et plusieurs sont morts. Si nous examinions notre conduite, Dieu ne nous jugerait pas. Mais le Seigneur nous juge et nous corrige pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alors, mes frères et sœurs, quand vous vous réunissez pour manger, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, il doit manger chez lui. Ainsi, quand vous vous réunissez, Dieu ne vous jugera pas. Pour les autres questions, je les réglerai quand je viendrai. Gloire à Jésus. Amen. Donc le repas du Seigneur, ce n'est pas n'importe quel repas. On dit, il faut voir ta façon de vivre. Gloire à Jésus. Il faut voir ta façon de vivre. Chaque jour, ce n'est pas aujourd'hui. Chaque jour, il faut se mettre à part pour le Seigneur. Il faut se sanctifier. Esprit, âme et corps. Gloire à Jésus. Nous célébrons la Pâque aujourd'hui, mais nous continuons de célébrer le Seigneur chaque jour dans notre vie, dans notre marche avec lui. Il faut le célébrer. Gloire à Jésus. Amen. Et que le Seigneur nous fortifie. Tu vas t'incliner. Tu vas parler au Seigneur. Nous célébrons sa mort et sa résurrection. Il a donné sa vie pour toi, pour que tu sois vivant, pour que tu sois vivant pour Dieu, pour que tu puisses avoir l'accès libre dans la maison, dans la présence de Dieu. Commence à t'adresser à ton Dieu, à lui dire merci. Sa vie attachée à la croix pour toi.
attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris, Christ a pris mes péchés, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, oh, attaché à la croix pour moi. Christ a pris mes péchés, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, oh, attaché à la croix pour moi. Christ a pris mes péchés, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il a fait pour mourir sur le fameux croix, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Christ a pris mes péchés, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Sanctifie-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Sanctifie-moi, 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 Seigneur, Jésus est mon sauveur. Sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Sanctifie-moi, 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 purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi.
purifie-moi, 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 purifie-moi. Alléluia. Merci Seigneur. Toutes les personnes qui sont identifiées à la mort et à la résurrection de notre Seigneur à travers les eaux du baptême. Ceux qui sont baptisés par immersion, ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur et qui sont passés par les eaux du baptême, qui se sont identifiés à sa mort et à sa résurrection. Vous êtes priés de vous préparer pour vous avancer devant la table du Seigneur pour que vous preniez avec respect ce repas qui est composé de pain qui symbolise son corps et de vin qui symbolise son sang. Par cela, Dieu nous communique la vie avec lui. J'ai demandé au peuple de Dieu de se tenir debout. Nous allons prier pour le repas du Seigneur. Ô Éternel, notre Dieu, en ce jour béni, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour notre délivrance, pour notre salut, par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur. Nous te disons merci. Merci Seigneur de nous avoir donné ton corps, de nous avoir donné ton sang pour que nous ayons la vie en nous. Merci de ce que tu t'es donné à la croix pour nous, pour que nous ayons la vie. L'heure est venue, ô notre Dieu. Nous te prions que ce repas, ton repas, soit sanctifié, soit purifié. Ce pain et ce vin, nous le sanctifions par ton sang. La parole déclare que tout est sanctifié par la parole. Nous les sanctifions et que cela fasse du bien à toutes les personnes qui se sont identifiées à ta mort et à ta résurrection en ce jour, jusqu'à ce jour, et qui continuent, Seigneur, de demeurer dans la foi. Je te prie, ô notre Dieu, là où il y a une partie défectueuse, là où il y a la maladie, là où il y a un obstacle spirituel, ô Seigneur, exauce ceux qui t'ont invoqué ce matin par rapport à leur situation. Que la guérison soit leur partage. Que la délivrance, Seigneur, leur soit apportée par ton offrande, ton sacrifice à la croix, dans le nom de Jésus. Nous te disons merci. Seigneur, c'est avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect que nous prenons ce repas dans le nom de Jésus.
Rends-nous dignes, Seigneur, de nous approcher, Seigneur, devant cette table. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Amen et Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous sanctifie, que le Seigneur vous bénisse. Groupe musical. Alléluia. Si un homme venait m'annoncer un autre que Jésus-Christ, que celui qui fut cloué, je lui dirai arrière, c'est moi. De moi. Si un homme venait m'annoncer un autre que Jésus-Christ, que celui qui fut cloué, je lui dirai arrière de moi. Arrière de moi, de moi. Je sais en qui j'ai cru, qu'à lui je l'ai connu. Il est toujours avec moi, tout au long du chemin. Et toi, et toi. Un autre Jésus-Christ, que celui qui fut cloué, je lui dirai arrière de moi, de moi. De moi. Car lui, je l'ai connu, il est toujours avec moi, tout au long du chemin. Et toi, et toi. Il est toujours avec moi, tout au long du chemin étroit,
aime à danser. Un autre que Jésus-Christ, que celui qui fut cloué. Je lui dirai arrière de moi. Alléluia. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, je te rends toute la gloire. Ce n'est pas un homme qui nous sauve, mais toi, par Jésus, nous te disons merci. Je voudrais en cette occasion te recommander chaque famille ici présente, chaque maisonnée, nos enfants, nos familles, nos épouses, nos époux, nos frères et sœurs bien-aimés en Christ. Seigneur, nous érigeons une muraille de feu autour de nos familles respectives, autour de tout ce qui nous concerne, et que le sang de Jésus, dans lequel nous trempons notre esprit, notre âme et notre corps, agisse en notre faveur, dans le nom de Jésus, et que toute arme forgée contre nous ne prospère point. Au nom de Jésus, nous décrétons retour à l'envoyeur. Seigneur, permets que nos enfants et nous soyons en bonne santé. Nous te disons merci pour cette communion avec toi chaque jour. Nous te disons merci. Celui qui nous a appelés est saint et nous avons choisi, opté de marcher dans la sanctification, dans la sainteté, selon l'Esprit de Dieu. Seigneur, fortifie tes enfants. Garde-les, protège-les dans le nom de Jésus. Quoi que ce soit que l'ennemi en train de mijoter, en train de planifier, programmer contre nous, notre Dieu est plus grand. Il veille sur nous. Nous te disons merci pour la vie que nous avons à travers le sacrifice de Jésus-Christ en tant qu'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci Seigneur pour avoir pris sur toi nos péchés, nos maladies, nos manquements. Seigneur, nous te disons merci et que ton peuple soit béni au nom de Jésus. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une église puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une église puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une église puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Psaume 23, le verset 1 et 6. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Lui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Nous allons faire l'hymne de la communauté de l'EPM. Alléluia.
nous attrapons les mains. Construis un peuple de puissance et je bâtis une armée de louanges qui ira travers le pays par mon esprit et glorifiera mon précieux nom. Car je construis un peuple de puissance et je bâtis une armée de louanges qui ira travers le pays par mon esprit et glorifiera mon précieux nom. Construis mon église, Seigneur, rends-nous forts, Seigneur, rends-nous un en ton Fils. Unis-nous, Seigneur, en ton corps et glorifie ton précieux nom. Construis ton église, Seigneur, rends-nous forts, Seigneur, rends-nous un en ton Fils. Unis-nous, Seigneur, en ton corps et glorifie ton précieux nom. Dans un lieu d'amour, oui, nous sommes un dans un lieu d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Père éternel, nous voulons te rendre toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, Seigneur, tu réveilles notre mémoire par rapport à la célébration de la Pâque. Et nous l'avons fait tous les jours, toutes les semaines pratiquement. Et nous sommes reconnaissants pour cela, Seigneur notre Dieu. Merci de nous permettre de nous identifier à Christ en sa mort et en sa résurrection. Amen. Afin que nous soyons victorieux dans tous les combats Amen. au nom de Jésus-Christ. Merci, Amen. Seigneur. Père, je déclare sur cette assemblée encore la multitude, la multiplication des Amen. âmes. Alléluia. Le nombre élevé d'âmes, Seigneur notre Amen. Dieu. Je déclare encore, Seigneur notre Dieu, des personnes de qualité, des personnes qui te cherchent de tout leur cœur, Alléluia. qui trouvent Amen. réponse à leurs questions dans cette assemblée au nom de Jésus. Père, je bénis encore le groupe pastoral, papa. Ils ont besoin de toi, tu le sais. Tu connais leurs prières secrètes, Seigneur notre Dieu. Accède à cette demande-là. À cause de Jésus-Christ, celui qui a payé le prix fort de leur achat, Seigneur. Alléluia. Bénis cette assemblée. Même ceux qui commencent à faire les premiers pas avec toi, Seigneur, attrape leurs mains et avance avec eux, Seigneur. Afin qu'ils ne se trompent pas de chemin, Seigneur. Père, que toute âme forgée contre cette assemblée soit vouée à l'échec au nom de Jésus. Que tout ce que tu n'as pas sémé soit déraciné maintenant au nom de Jésus. Et que ta grâce sera bonne sur cette assemblée, Seigneur. Bénis les familles, bénis les enfants, bénis le travail, bénis les études.
bénis tous ceux qui s'attendent à toi de façon spécifique, Seigneur. Que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent au nom de Jésus-Christ. Père, je veux racheter cette semaine dans les moindres détails. Amen. Tu as dit que chaque lendemain prendra soin de lui-même. Je ordonne à chaque lendemain de cette semaine de prendre soin de lui-même en notre faveur dans les moindres détails de nos besoins. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour terminer, pour te dire merci infiniment. Parce que tu es le seul vrai Dieu, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Que ton nom soit célébré et magnifié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen.